working together. Bonjour et bienvenue dans le numéro 248 d'Expresso. Comme chaque semaine, le Phoenix Scène Nationale se propose de vous présenter son actualité en quelques minutes. Je vous propose de passer tout de suite au sommaire de ce numéro. Au sommaire de ce numéro, nous écouterons tout d'abord Hugo qui nous parlera du premier rendez-vous du cycle de rencontres autour des cultures numériques, premier rendez-vous de 5 rencontres réunies sous le nom de Folklore du Web. Et puis nous écouterons Dorothée qui nous parlera du prochain spectacle dans le cadre du festival Europalia à Brésil. Il s'agit de la venue de Renato Borghetti, probablement l'accordéoniste le plus en vue au Brésil actuellement. Puis nous terminerons ce numéro en vous présentant le premier rendez-vous de la saison jeune public. C'est Alexandra qui nous en parlera et ça s'appelle Vestige. Voilà encore un numéro d'Expresso chargé en actualité et on écoute tout de suite Hugo qui nous parle de la première rencontre Folklore du Web. Cette saison, le Phoenix inaugure un nouveau cycle de rencontres autour de la création numérique et de ceux qui la nourrissent. En partenariat avec la Gaîté Lyrique, nouveau lieu inauguré à Paris en mars 2011 et dédié aux arts numériques, mais également en partenariat avec Arte Creative, site participatif autour de la création visuelle contemporaine, ce cycle de 5 rendez-vous sera coordonné par la journaliste spécialisée Marie Lechner. À Valenciennes, c'est l'école Supinfocom qui en sera le partenaire principal. Alors, que va-t-on découvrir à travers ces folklores du web ? Le premier rendez-vous auquel nous vous convions aura lieu le jeudi 24 novembre à 19h ici même au Phoenix et c'est Camille Paloquès-Bergès qui en sera l'invitée. Elle viendra nous entretenir des Surfing Club, ces blogs collectifs dont les membres ratissent le web à la recherche des perles de la sous-culture, qu'il s'agisse de textes, d'images ou encore de vidéos. Internet regorge de trouvailles que ces surfeurs glanent au gré de leur navigation. Un peu à la manière des cabinets de curiosité qui ont disparu à la fin du 19e siècle, les surfing clubs sont aujourd'hui devenus de précieux témoignages sur une époque et sa culture. Premier rendez-vous donc des folklores du web, ce sera le jeudi 24 novembre à 19h et l'entrée est libre. Ultime rendez-vous musical accueilli au Phoenix dans le cadre du festival Europalia Brésil, le quartet de Renato Borghetti s'annonce d'ores et déjà comme un grand moment. Le concert présente 3 accordéonistes issus de 3 États brésiliens différents. Chacun raconte ses racines, son passé et son chemin. Le programme de ce concert entraînera donc le public dans un voyage à travers les différences entre chaque accordéon, chaque style, chaque technique. Renato Borghetti est considéré officiellement comme le meilleur instrumentiste du sud du Brésil depuis les années 80, où son premier album se vendra à plus de 200 000 exemplaires. Les nombreuses nominations qu'il a obtenues à travers le monde, les rencontres avec les plus prestigieux musiciens et compositeurs lui confèrent une renommée internationale largement méritée. Elle lui vaudra, depuis le début des années 2000, de nombreuses tournées en Europe. La musique de Renato Borghetti est atypique dans le monde du disque brésilien, parce qu'elle est centrée sur des éléments folkloriques de sa région natale, qui se situe à la frontière avec l'Argentine, où il vit d'ailleurs, entouré de ses chevaux. La musique de cette partie du Brésil est toujours associée aux gauchos et à l'accordéon gaita ponto, dont Renato est passé maître. Le sud du Brésil, de par les influences apportées par les colons italiens et allemands, a vu naître une musique aux multiples facettes, donnant à l'accordéon un rôle des plus importants à jouer dans les bals populaires. La musique de Renato Borghetti est profondément ancrée dans le folklore de sa région natale, le Rio Grande do Sul, dont il adapte et modernise le répertoire. Très populaire au Brésil, l'accordéoniste s'attaque au tango, à la samba et au jazz avec un style unique. Depuis les années 2000, il parvient à faire sortir l'accordéon de son carcan en montant notamment sur scène aux côtés d'artistes pop ou rock. Assurément, Renato Borghetti est un des plus importants ambassadeurs du piano à bretelles, lui qui respecte si bien le mélange entre tradition et modernité. Acordeos do Brasil, ce sera au Phoenix le vendredi 25 novembre à 20h. Premier spectacle de la saison jeune public du Phoenix, Vestige est un spectacle à découvrir dès l'âge de 8 ans. Tout comme l'ensemble de la saison du Phoenix destinée à nos loustics, Vestige est un spectacle au centre duquel trône la marionnette. Dans son laboratoire, Martha examine de drôles de squelettes qu'elle a récemment découverts. Mais ces squelettes semblent bien étranges et bien curieux. Peu à peu, des événements étranges ont lieu dans le laboratoire, comme par exemple l'horloge qui se dérègle, ou alors de la terre qui tombe au sol. Mais d'où viennent ces drôles de squelettes ?
Utilisant avec brio le langage des marionnettes, Vestige, spectacle de la compagnie Cendre la Rouge, est à découvrir en famille du 25 novembre au 1er décembre. En parallèle du spectacle, nous vous proposons de découvrir une exposition sur le thème des refusés. Il s'agit d'une exposition sur les squelettes marionnettes qui n'ont malheureusement pas pu intégrer le spectacle. C'est une visite gratuite et visible aux horaires d'ouverture du Phénix. Voilà, Expresso numéro 248, c'est terminé. Nous vous donnons rendez-vous dès à présent la semaine prochaine pour vous parler de la venue exceptionnelle de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues. Lia Rodrigues présentera sa création dans le cadre du festival Europalia Brasil et du festival Next. D'ici là, portez-vous bien, à ciao.